Merci. On va faire une minute de silence pour nos martyrs, pour nos blessés, pour nos déplacés, pour les gens qui souffrent au Liban, mais pas que, en Palestine et ailleurs, et tous les opprimés dans le monde. Merci. Alors ce rassemblement, on le fait par le collectif pour le Liban, un collectif qui a été créé en septembre 2024 à la dernière guerre, il n'y a pas longtemps, il y a 15 mois. Du coup, on a créé ce collectif entre Libanais de toutes les régions et de toutes les religions. On est apolitique. Et on est là pour soutenir le Liban, tout le Liban, du sud au nord. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis une semaine à peu près, il y a l'État génocidaire qui a déclenché une grande attaque contre le Liban. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un cessez-le-feu en novembre 2024. Cessez-le-feu qui a été garanti par la France et par les États-Unis. Depuis 2024 à il y a une semaine, ce cessez-le-feu a été respecté par le Liban, mais pas par l'État génocidaire, notre voisin. Dans la résolution de cette cessez-le-feu, c'était que la résistance se retire derrière le fleuve de Litanie, que l'armée libanaise s'occupe de cette région et que l'État génocidaire libère les otages libanais, parce que nous aussi on a des otages, et qui se retire des deux points où il a mis le pied. Alors, nous, au Liban, on a tout respecté, et eux, ils n'ont rien respecté. Ça veut dire tous les jours, il y avait des bombardements, tous les jours, il y avait des meurtres, tous les jours, on avait des morts, tous les jours, il y avait des incursions, tous les jours, il y avait des destructions d'immeubles et de maisons. Et en même temps, ils ont interdit aux gens de reconstruire leur maison. Chaque fois qu'il y avait un tractopelle qui arrivait dans le sud, il était bombardé. Et les garants, et là je m'adresse à ceux qui nous gouvernent ici en France, qui disent que c'est notre faute parce que la guerre a repris, ils n'ont rien fait. À aucun moment, ils ont garanti ce cessez-le-feu. Alors, ceux qui sont responsables, c'est les gens qui n'ont pas respecté le cessez-le-feu et les gens qui n'ont pas aidé à le respecter. Nous, de notre côté, on a tout fait. Alors, depuis une semaine maintenant, nous avons plus de 500 morts, 500 tués, 1350 blessés. Je ne sais pas combien d'immeubles détruits dans le sud, dans le nord. Plus de 700 000 déplacés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Et ils veulent faire la même chose, comme il a dit un ministre israélien. Il a dit on veut faire de la banlieue sud de Beyrouth ce qu'on a fait à Khan Younis. Pour mémoire, Khan Younis a été aplati. Il n'y a plus une maison debout.
Alors, pour M. Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères français, qui hier, il était sur RMC, je crois, et quand on lui a demandé est-ce que vous condamnez ce qui se passe, la disproportionnalité de ce que Israël fait, eh bien, il était incapable de répondre, monsieur. Il tournait autour du pot. Ah non, ah oui. Alors nous, on va envoyer des arguments. On ne te demande pas des aides. On te demande de respecter ta parole. Mais voilà. Apparemment, aujourd'hui, il y a des gens comme nous, ils ont le droit de mourir pour l'Occident. Il y a des gens, pour eux, qui ont le droit de tuer. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. Alors le droit international, personne ne le respecte. Nous, on doit le respecter, mais eux, ils ne le respectent pas. Il n'a jamais été respecté, ce droit international. Les Américains, ils ont tué tout le temps. Les Israéliens, tout le temps. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Mais on sanctionne qui? Les petits pays. Alors, les petits pays, ben, ils résistent. On résistera comme on peut jusqu'au bout. En 1978, Israël a envahi le Liban. En 2000, après 22 ans de résistance, 22 ans de sang qui coulait, des résistants, et on les a chassés. Même si aujourd'hui ils rentrent, on les rechassera. Aujourd'hui, demain, dans 100 ans, cette terre est à nous. Je laisse la parole à Catherine qui va vous lire le communiqué du collectif. Bonsoir à tous. Un cessez-le-feu trahit un peuple abandonné. Depuis la proclamation du cessez-le-feu en novembre 2024, le Liban s'est tenu à ses engagements. Malgré les tensions et les provocations, la partie libanaise a respecté la trêve, convaincue qu'elle constituait la dernière digue contre une nouvelle guerre dévastatrice. Israël, en revanche, n'a cessé de violer cet accord. Incursions, frappes ciblées, bombardements répétés. Pendant plus de 15 mois, la trêve a été méthodiquement vidée de son sens. Des centaines de morts, des destructions massives, des infrastructures civiles touchées. Le cessez-le-feu n'a existé que sur le papier, tandis que la violence poursuivait sur le terrain. Depuis le 28 février, une nouvelle phase d'escalade a été franchie. Les bombardements intensifs d'Israël ont repris, visant des zones civiles et provoquant un exode massif dans le sud du Liban. Près de 700 000 personnes déplacées, 486 personnes mortes et 1313 blessés. Des villages se vident, des familles fuient dans l'urgence, laissant derrière elles maisons, terres et souvenirs. Le sud du pays se transforme en territoire meurtri, vidé de sa population sous la pression des frappes. La responsabilité internationale est d'autant plus engagée que ce cessez-le-feu avait été soutenu et garanti diplomatiquement par la France. Le président Emmanuel Macron s'était posé en garant de son respect. Pourtant, face aux violences répétées et aux agressions continues ayant causé des centaines de morts et d'immenses destructions, aucune action ferme n'a été entreprise pour contraindre Israël à respecter ses engagements. Un cessez-le-feu qui n'est ni surveillé, ni défendu, devient juste une illusion dangereuse. Nous demandons également au gouvernement libanais de prendre pleinement ses responsabilités, protéger la population, défendre l'intégrité du territoire, terre, ciel et mer, et garantir la sécurité des civils ne peuvent rester des intentions. L'armée libanaise doit se tenir aux côtés du peuple et des résistants pour les défendre contre les attaques perpétrées par l'armée israélienne. Pour rappel, le président libanais, tout comme son armée, ont prêté serment de défendre les 10 452 km² du Liban et pas un kilomètre carré en moins.
l'État libanais doit agir avec détermination pour assurer la défense de son peuple et de tout le territoire face aux agressions répétées. Nous, Collectif pour le Liban, nous dénonçons enfin une stratégie de destruction progressive qui s'inscrit selon de nombreuses analyses et déclarations politiques israéliennes passées dans une vision expansionniste communément associée au projet du Grand Israël. Quelle que soit l'interprétation géopolitique avancée, la réalité immédiate est celle d'un peuple qui paye le prix fort: morts, déplacements forcés, villes ravagées. La paix ne peut pas être à sens unique. Elle ne peut exiger la retenue d'un seul camp pendant que l'autre bombarde. Elle suppose le respect des engagements, la protection effective des civils et le courage politique d'imposer le droit international. Le Liban ne peut pas rester seul et son peuple ne peut pas continuer à être sacrifié dans l'indifférence. Vive le Liban, vive le peuple libanais. Merci. Merci Catherine. Pour rappel, nous avons une table ici. On a un lien pour Eloasso, pour, si vous voulez donner des dons, pour une association avec qui on a travaillé sur la dernière guerre aussi, qui s'occupe des réfugiés à Beyrouth et dans toutes les régions du Liban. En même temps, on vend quelques souvenirs si vous voulez acheter quelque chose. Et pour rappel, le samedi 14 à 11h, on refera un rassemblement ici aussi pour les mêmes causes. Voilà. Un mot au gouvernement libanais. Il ne faut pas qu'on ait un gouvernement libanais aujourd'hui qui ressemble à l'entité palestinienne de Mahmoud Abbas à Ramallah. On a besoin d'un gouvernement libanais non soumis aux États-Unis et qui est prêt à défendre son pays et ne pas signer des traités avec l'entité génocidaire. Un mot aux pays arabes. Réveillez-vous. Réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Votre tour arrivera rapidement si vous ne réagissez pas. Virez les bases américaines de chez vous. Ils ne sont pas là pour vous protéger, mais pour protéger l'entité génocidaire et créer le Grand Israël. Pour rappel, il y a 15 jours, l'ambassadeur américain en Israël, il a affirmé qu'Israël a le droit de s'agrandir, qu'elle est trop petite et qu'elle a le droit au Grand Israël parce que la Torah l'a dit. Alors nous on dit, cette terre est la nôtre, c'est la terre de nos ancêtres, ils ne la prendront pas et les colons venus du monde entier repartiront d'où ils sont venus tôt ou tard. Nous à la France et ses médias, on sait que vous mentez, vous savez que vous mentez, on n'est pas les méchants, nous on est chez nous, nous on n'est pas allé prendre les terres de personne. Au contraire, on veut venir nous chasser. Et à Macron, on dit, c'est pas des aides qu'on a besoin. Le Liban est riche par ses Libanais, riche par sa diaspora, riche par son travail. Si tu es vraiment l'ami du Liban, tu aurais agi il y a très longtemps, mais tu n'es pas l'ami du Liban. Tu es soumis au sionisme. Un dernier mot aux déplacés. On pense à vous, on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Courage. À nos résistants, merci. Merci pour l'honneur que vous faites et la résistance que vous menez contre le monde occidental entier qui est contre nous. Vous vous battez, vous avez des drones au-dessus de la tête, de l'aviation, tous les services
de sécurité du monde entier contre vous, mais vous êtes là et vous tenez la frontière. Courage à vous, on est derrière vous. Vive le Liban et vive la résistance.